Salut tout le monde, nous se retrouvons pour une nouvelle vidéo, c'est pour regarder l'histoire complète de la saison 1 de Fortnite, donc je vous laisse admirer là. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. On est parti. Donc voilà, on met... Fortnite. Alors que la saison 2 du chapitre 2 arrive cette semaine, promettant de grands changements, on va s'intéresser aujourd'hui, vous vous en doutez, à la facette oubliée du jeu le plus populaire de tous les temps, son histoire. Et oui, il est facile de passer à côté, mais il y a bel et bien une histoire. Pourtant, vous pouvez très bien avoir fait comme moi plus de 2500 parties sur ce jeu sans avoir la plus petite idée de ce qui se passe dans son univers. Des fusées qui fissurent le ciel, des zombies, des pirates, un volcan en éruption, des super-héros, des robots géants. Ah ah, vous pensiez que ces événements dans le jeu n'avaient aucun sens, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu le cas. Voyez l'histoire de Fortnite comme l'équivalent de vider votre bac à jouets quand vous étiez petit et d'inventer tout ce qui vous venait à l'esprit avec ce que vous aviez sous la main. Prenant place sur une île où 100 joueurs sont largués pour s'entre-déchirer et être le dernier debout, l'histoire du Battle Royale se développe à travers différents événements qui prennent place à des moments précis sur ladite île. Des changements anodins comme l'ajout d'objets, de véhicules ou de structures à certains endroits, jusqu'à des cataclysmes titanesques qui en modifient totalement le paysage. Et ce qui est révolutionnaire, c'est que tout ça est éphémère. Chaque événement ne s'est produit qu'une seule fois dans le jeu, sur tous les serveurs, pour tout le monde, en même temps. Et après, pouf, disparu. Plus moyen de le revivre. Une histoire évolutive donc, qui se divise en chapitres, eux-mêmes divisés en saisons, durant chacune 10 semaines. Comme je le disais, la saison 2 du chapitre 2 arrive, et avec elle, une nouvelle évolution de cette aventure globale. C'est donc l'occasion de reprendre les choses depuis le début, et d'essayer de comprendre cette histoire cachée qui rythme secrètement nos parties depuis plus de 2 ans. Alors, salut à toutes et à tous, je suis le protagoniste, et laissez-moi vous raconter l'histoire de Fortnite Battle Royale, chapitre 1. Avant tout, petite précision, si je dis essayer de comprendre, c'est parce que même si le chapitre 1 que je m'apprête à vous conter est bel et bien terminé, le jeu entier, lui, ne l'est pas. Depuis son lancement en 2017, Fortnite est toujours en accès anticipé, en bêta, et n'est donc pas fini. Epic Games repousse tous les ans la sortie définitive du jeu, et bah du coup, il lâche aucune info sur l'histoire, même sur les chapitres passés. Donc voyez cette vidéo comme un puzzle, où chaque pièce est un événement, une cinématique, un écran de chargement, bref un indice factuel, puzzle que je vais essayer de reconstituer avec les théories les plus populaires au sein de la communauté. Du coup, vous pourrez aussi vous faire votre propre idée sur le déroulé de l'histoire. Donc sans plus attendre, descendons du bus de combat et largons-nous sur l'île de Fortnite Battle Royale. Quoique, finalement non, car les racines de l'histoire du Battle Royale ne sont pas dans le Battle Royale. Fortnite est divisé en 3 modes. Le mode créatif, la plus récente addition, qui est basiquement Minecraft avec des guns, le mode Battle Royale, et un mode coop, une aventure scénarisée, qui fut en réalité la base du jeu à sa sortie en juin 2017, et qui fut plus tard baptisé en mode Sauver le monde. Mais au début, ce mode aventure coop était juste Fortnite, dont le principe premier était la construction et la défense de Fortnite, vous me suivez, face à des hordes de monstres. Ce n'est que quelques 3 mois plus tard qu'Epic Games, qui s'inquiétait que Fortnite ne soit un échec, décidait, au vu du succès de jeux tels que H1Z1 ou PUBG, d'ajouter leur propre Battle Royale à la sauce Fortnite, et grand bien leur en a pris. Enfin, tout ça pour dire que le mode Sauver le monde est la pierre angulaire de Fortnite, de son univers et donc de notre histoire. Le pitch est le suivant. Une tempête aux proportions dantesques a englouti le monde sans prévenir, apportant avec elle une horde de monstres abominables appelés les carcasses. 98% de la population disparaît dans le cataclysme. Le joueur est placé dans la peau d'un survivant ayant tout perdu, qui, fuyant la tempête et ses carcasses, trouve refuge dans un complexe apparemment abandonné, marqué d'un V. Il fait alors la rencontre de Ray. Ah, vous êtes debout. Ça va votre tête? Oui. Les escaliers, ça s'utilise avec les pieds. Juste un petit conseil en passant. Un petit robot excentrique mais enthousiaste, qui a besoin de son aide. Je suis Ray. Nous sommes l'équipe d'aide, commandant. Enfin, pour ça, il faudrait qu'on ait un commandant. Ray est à la recherche d'un nouveau commandant pour lui dire quoi faire. Après tout, c'est un robot, mais pas n'importe quel robot. La création personnelle du Dr Vinderman, le fondateur de la compagnie Vindertech, d'où le V sur la porte. Avant l'apocalypse, Vindertech était LA société à la pointe de la technologie. La plupart des armes et des gadgets, et même la monnaie
monnaies de l'univers Fortnite, les V-Bucks, viennent de chez eux. Et pour cause. Le bon docteur Winderman était le seul à avoir prédit que la tempête arriverait. À partir du moment où il a compris que ce qui allait se produire était inéluctable, il a dédié toute sa société, ses efforts et sa santé à la création de moyens de défense contre la tempête. Tout le monde le croyait fou, même sa fidèle Ray. Mais elle était muée d'une loyauté sans faille envers son maître et a continué à l'aider à préparer le monde, le voyant dépérir à petit feu. Malheureusement, lorsque la tempête a frappé, Winderman n'était plus et personne d'autre que lui ne s'y attendait. Notre mission était d'empêcher la tempête de se produire. Donc, on passe au plan B. Plan B, vous avez une idée? Ah oui, non? Allez! De détresse. Ray reçoit un appel de détresse d'une autre survivante, Ramirez. Allô, Ray? Si tu m'entends, ce serait pas mal du tout que tu te dépêches. Prenant les commandes, le joueur utilise la technologie WinderTech de la base de Ray Super. pour guider Ramirez vers d'autres survivants et leur sauver la mise. Ramirez, vite! On a cru qu'on t'avait perdu. Vous n'avez pas eu cette chance. C'est incroyable! Il y a encore des gens en vie! Et nous pouvons les sauver! Oh, je comprends. Moi aussi, je suis à la recherche de quelqu'un et... Je sais! Et si nous unissons nos forces, nous pourrons sauver les gens! Qu'en dites-vous? Ayant en commun la volonté de rassembler et protéger les survivants de l'apocalypse, Ray et le nouveau commandant décident de faire équipe pour mettre tout le monde en sécurité à la base en utilisant l'ultime création de Winderman, le bouclier anti-tempête. Juste à temps. Merci de nous avoir guidés, commandant. À partir de là, Ray et le commandant dirigeront Ramirez et les autres héros vers l'exploration de contrées inconnues, étudiant la tempête et utilisant les vestiges de WinderTech pour trouver un moyen de la vaincre et de, ouvrez les guillemets, sauver le monde. Donc voilà les bases de l'univers Fortnite, un monde semblable au nôtre mais à la technologie futuriste, ravagé par une tempête dévastatrice. Et là vous allez me dire, mais quel est le rapport avec 100 mecs qui se foutent sur la gueule sur une île? C'est vrai que de prime abord, tout ce que Sauver le Monde et Battle Royale semblent avoir en commun s'arrête là. Dans Battle Royale, le monde est bel et bien le même. Même esthétique, même technologie, comme l'engin de téléportation et de matérialisation des objets, le bus tracté par un ballon météo ou le bouclier anti-tempête. Mais l'action prend place sur une île dont il n'est fait aucune mention dans Sauver le Monde. Et pas de trace d'aucun des personnages de la campagne, ni même des carcasses. Ici, l'ennemi, ce sont les autres héros. Il est grand temps de plonger dans le déroulé du Battle Royale, et nous verrons si les deux arcs narratifs sont connectés d'une manière ou d'une autre. Saison 1, 2 et 3. Au tout début, et je parle du tout début, la carte de l'île ressemblait à ça. Banlieue, ferme, un bois, un marais, quelques collines et un lac. Mais très vite, de nouveaux lieux firent leur apparition, le plus significatif étant Tilted Towers, la métropole de l'île où 50% des joueurs droppaient à chaque partie pendant toute la saison 2. Donc alors que seuls des modifs mineurs affectaient l'île, une bien plus grande menace pointait le bout de son nez. Ce qui semblait être une comète fit son apparition dans le ciel, se rapprochant de plus en plus chaque jour. Des télescopes popaient par-ci par-là, ainsi que des messages annonciateurs d'une catastrophe. Le météore était le premier événement majeur initié par Epic Games, et si vous étiez là à l'époque, vous vous rappellerez que c'était un truc de fou. Tout le monde essayait de deviner où le rocher allait frapper la carte. La plupart pensaient à Tilted Towers, mais chacun avait sa petite théorie et se demandait comment ça allait se passer. Enfin, 3 semaines avant la fin de la saison 3, les premières pluies de météorites commencèrent à frapper la carte, semant le chaos dans nos parties. Jusqu'au jour où enfin le météore s'écrasa, marquant la fin de la saison 3. Saison 4, super production. Le principal point d'impact se révèle être Dusty Depot, qui ne contenait que 3 entrepôts abandonnés, laissant désormais place à un immense cratère avec en son centre le cœur du météore, qui semble être indestructible. Et de petits fragments de pierre imbus d'une énergie étrange sont disséminés sur toute l'île. À partir de là, la storyline de la saison 4 se divise en 2 parties. D'abord, les habitants de l'île se servent de cet événement et décident de tourner un film de super-héros. Ah non mais rappelez-vous quand je vous ai dit que c'était une histoire de bac à jouets. Le scénar du film, l'un des impacts de la météorite a détruit la prison de l'île, permettant à Omega, le super vilain,
de s'échapper. Carburo, le héros, rassemble alors une team de super-héros pour l'arrêter. Parallèlement à ça, il se passe des choses étranges sur la carte. Des camions font leur apparition aux différents sites de crash et amassent les pierres antigravité dispersées par le météore. Un centre de recherche est